était une protectrice pour Moïse. Myriam a veillé à ce que l'eau dirige Moïse vers la maison de Pharaon. N'est-ce pas? En un mot, Myriam a protégé Moïse. Remarquez bien. Le fait d'aider quelqu'un, cela ne te donne pas le droit de critiquer cette personne-là. Myriam a aidé Moïse, n'est-ce pas? De retour, Moïse revient en Égypte. On regarde ce qui s'est passé. Myriam a accompagné Moïse ainsi qu'Aaron. Mais regardez, au long de la route, qu'est-ce qui s'est passé? Myriam et Aaron se mettent en accord pour critiquer le serviteur de Dieu. En un mot, pour déshonorer le serviteur de Dieu. On déshonore le serviteur de Dieu lorsqu'on critique le serviteur. Je ne comprends pas ce que tu as fait là. Parce que ça a toujours conseillé de faire, il y a des gens qui comprennent. Je ne comprends pas ce que fait l'église ça là. En pile fois, il y a des gens qui nous comprennent dans le cœur. Remarquez bien, le texte nous dit, Moïse ne savait pas cette chose. Mais l'Éternel dit à Moïse, appelle-moi Myriam. J'ai une chose à régler avec Myriam, parce que Myriam t'a dénigré. Des fois, on critique les leaders, mais on ne sait pas, on n'a pas une idée combien on attire. À chaque fois qu'on parle mal contre un serviteur de Dieu dans son œuvre, dans son travail, Dieu attire son attention sur toi. Et Dieu va prendre en compte ce que vous êtes en train de dire. Je vois dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, dans les églises, qu'est-ce qu'il y a? Les gens critiquent trop les serviteurs de Dieu. Les églises, vous parlez trop mal contre vos pasteurs, contre votre leader, s'il vous plaît. Si vous ne comprenez pas une chose, allez prier au lieu de critiquer. Ou bien poser la question, passe. J'aimerais vous parler, parce que il faut parler avant. Je ne comprends pas comment vous dites passe. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas le moment. Il est là. Et où elle monte dans les souchés. Alors, on va occuper. Parce que ça, on est en train de critiquer le leader, on est en train de critiquer le serviteur de Dieu, et une fois qu'on est en train de critiquer le serviteur de Dieu, on est en train de déshonorer le serviteur. On honore le serviteur de Dieu, non seulement la personne, mais on honore aussi sa fonction. La Bible nous dit, Dieu a fait des dons aux hommes. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, bien enseignants. Notez bien, le texte nous dit qu'il a fait des dons. Le pasteur, c'est un don à l'église. Puisque c'est un don à l'église, l'église devrait honorer ce don. Parce que c'est un cadeau spécial de Dieu. Parmi tous les gens, parmi tous les pasteurs, parmi toutes les personnes qui existent, Dieu a dit, je vais choisir pasteur d'hommes pour ce peuple, pour ici, spécialement. Et quand vous êtes venus ici, vous êtes venus pour apprécier le don de Dieu, le cadeau de Dieu dans votre vie. Mais si vous êtes en train de dénigrer ça, je vous assure, vous attirez l'autre partie de Dieu. Parce que la Bible nous dit, Dieu est un feu dévorant. Il est un Dieu d'amour, mais il est aussi un feu dévorant. Des fois, les gens nous disent, nous sommes sur la grâce. Ouais, vous voyez, nous sommes sur la grâce. Ce n'est pas la loi, on n'a pas besoin de parler. C'est un bon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais, n'oublie pas, mais à cause de son amour, il peut vous fouetter pour vous sauver. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il ne faut pas critiquer les serviteurs de Dieu. La Bible nous dit, s'il vous plaît, dans Psaume 105, le verset 15, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas mal à mes serviteurs ou bien à mes prophètes. Je vois dans la Bible une femme, et je vois plusieurs personnes qui ont honoré des prophètes, des serviteurs de Dieu. Je vois comment Dieu les a bénis. Regardez bien, dans 1 Samuel chapitre 1er, il y a une histoire. Anne s'est allée prier. Remarquez bien l'histoire. Anne est en train de prier. Et le serviteur de Dieu s'est apparu en disant, Anne s'en fait là, où tout s'ouvre, tout bagaille. Regarde l'attitude Anne. Anne pas retoqué. Non.
Anne pas dit baguette drôle envers serviteur là. Regardez bien. Réponse Anne à serviteur de Dieu a attiré la faveur de Dieu sur sa vie. Oui. La façon dont vous répondez votre pasteur peut attirer la grâce de Dieu sur vous, peut attirer la faveur de Dieu sur vous, mais aussi peut attirer la malédiction sur votre vie ce matin. Il faut répondre à votre pasteur. Il faut savoir comment parler à votre leader. On ne peut pas parler ici avec votre leader ainsi. Et nous voyons le fait que nous, l'église, n'ont pas respecté le leader, ça arrive dans le foyer, il arrive dans le travail là, et il arrive dans la société là. Nous parlons mal, nous disons tout le bagage sur le leader, nous parlons mal, mais n'oubliez, ils sont des serviteurs de Dieu. Anne a répondu d'une façon positive, mon Seigneur. Anne est en train d'expliquer sa douleur. Et qu'est-ce qu'a dit le serviteur? L'année prochaine. Oui. L'année prochaine. Vous savez une chose ce matin, je vous encourage à honorer votre pasteur ici. Notez bien, je dis tout le temps aux gens de mon église, qui bagarre dans la vie, c'est prier pour. Mais qui bagarre dans la vie, son monde pour camper, qui est en position d'autorité pour dire, moi béni ou m'être allé. Et depuis le jour où béni ou m'être allé, ou gagner succès. Parce qu'il est un serviteur de Dieu. Galates chapitre 6, 10, chapitre 6, 6, verset, Galates chapitre 6, le verset 6. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Lisez avec moi. Alléluia. Galates chapitre 6, le verset 6. Galates chapitre 6, le verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Non, quelques biens. Non, je vais changer de quelques biens. Un peu de biens, 5% de mes biens, 1% de mes biens. C'est ce que dit la parole? Qu'est-ce que dit la parole, s'il vous plaît? De tous ses biens à celui qui l'enseigne. Qui vous enseigne ici à l'église? Comment s'appelle le pasteur? Ok. Maintenant, si on est celui à qui l'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à pasteur d'or. Mais qui l'enseigne? On n'honore pas les serviteurs de Dieu. On ne prie pas pour les serviteurs de Dieu, on ne les conseille pas, on ne les supporte pas. Au contraire, attitude nous, les nous venons l'église, nous toujours venus pour nous recevoir. Et nous sommes une génération, nous allons recevoir. Jamais nous pas une génération qui baille. Comme nous, en plus fois que les pasteurs disent, pasteur, comment on y est? Pasteur, comment on sentit? Pasteur, comment on sentit quoi? Parce que comment on est passé ce maintenant? Sometimes, ça n'attend pour pasteur, bah nous attention, mais n'oubliez tout, pasteur, c'est m'oublier tout. N'oubliez que le besoin, attention nous, les besoins prière nous, les besoins support nous, les besoins encouragement nous. Nous pas besoin de temps, c'est anniversaire, pour nous voir au 4 balles, pasteur, I love you. Nous disons, ok, m'a fait sûr que chaque fois qu'il y a anniversaire, pour nous, I love you. Parce qu'en pile fois, on dit pas ça, alors chaque fois le grand anniversaire, il y a un monde qui dit, moi, pasteur, je suis content, je me dis, comment ça m'a fait sûr, chaque fois on vit, m'a venu. Parce que chaque fois, je suis content, m'a fait sûr que toujours fois, je suis content. 1 Timothée 5, le verset 17. On va voir ce que dit la parole de Dieu. 1 Timothée 5, le verset 17. Regardez, verset 17, verset 18 et verset 19. On va voir. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés. Ah, moi j'ai un problème avec ce texte. Soient jugés d'un double honneur. La parole ne dit pas qu'il faut avoir double honneur pour Dieu. Les gens qui nous dirigent, il faut avoir un double honneur. En tant que personne, dans sa fonction de, ça fait double honneur. Je respecte le pasteur parce qu'il est une personne, il est quelqu'un d'importance, il est quelqu'un, il a les dons de Dieu, mais aussi sa fonction en tant que pasteur.
doux honneur. Et je continue. Tous ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit, tu ne musuleras point le bœuf quand il moule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Verset 19. Ne reçois point d'accusation contre un ancien. Wow! Alléluia! Ne reçois point. Regardez bien, oui. Écoutez-moi, l'église, vous m'écoutez s'il vous plaît. Pas jamais quitter le monde vient dire, mais ça attendez sous pasteur. Ou pas besoin qu'on ait. Moi, pas besoin qu'on ait. Ou attendez. Ou attendez. L'église va rien comme. Vous attendez, ça va se dire, l'église va rien comme. Pourquoi vous faites comme il dit seul, mon frère, pas besoin qu'on ait. Ça va se faire comme pas besoin qu'on ait. Pas recevoir dans mes mondes aucun comméraille, s'il vous plaît. Et nous bon pile comme l'église pour nous. Nous aimons parler. Merci pour nous qui dit nous aimons. Je ne pas dire mon l'église parce que quand il y a sœur Magali là, quand il dit ça, elle m'a parlé, mais on dit pas de sœur Magali ici, mais nous aimons. Oh, bon, parce que je ne vais pas citer non sœur Magali. Parce que je ne Magali dit, pasteur a dit, il dit, non, nous ne pas dire ça. Ce Magali nous respectons, mais le texte a dit, ne reçoit point d'accusation contre un ancien. Pas quitter mon vindou, mais ça m'entendait, non. Entendez, ma soeur, on a le côté mon ensemble. Et comme ça, on a fermé toute porte, commérage, on a fermé toute porte ça. Et s'il vous plaît, il ne faut pas quitter mon ménon là-dedans. Quitter le là-dedans pour qu'on ait sur une bénédiction. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Hébreux 13, le verset 17. Hébreux 13, le verset 17. Ah, c'est très important. Hébreux 13, le verset 17 nous dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence. La déférence veut dire, il ne faut pas résister à ce que dit votre leader. Il faut être faible, être soumis à votre leader. Il y a des gens qui résistent à leur pasteur, qui résistent aux principes de l'Église, qui résistent aux ordonnances de l'Église, qui résistent à ce que dit le pasteur. Je vous dis, Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu résistes au pasteur, Dieu va te résister aussi. Mais quand il te soumet à ton pasteur, Dieu va ouvrir des portes de bénédiction. Quand je parle de bénédiction, je ne parle pas d'argent simplement. Il y a la faveur, il y a la santé, il y a la bénédiction de votre mariage, il y a la bénédiction sur vos enfants. Des fois, lorsqu'on parle de bénédiction, les gens voient l'argent. Non, je ne parle pas d'argent seulement. Je parle aussi, il y a la faveur de Dieu. Parce que quand vous avez la faveur de Dieu sur votre vie, il y a des choses qui se réalisent dans votre vie. L'argent ne pourrait le faire. Quand vous voyez vos enfants grandir, quand vous voyez la réussite, quand vous voyez comment Dieu vous donne la santé, ça c'est la faveur de Dieu. Et le texte nous dit, car il veille. Vous savez pourquoi il faut avoir de la déférence? Le texte nous dit, car il veille sur vos âmes. Il veille sur vos âmes. C'est pourquoi il faut obéir à votre pasteur, il faut respecter, il faut l'honorer. Pourquoi? Il a un boulot, il a un travail. Ce n'est pas un travail payant, s'il vous plaît. On ne peut pas payer le pasteur pour veiller sur vos âmes. À maintes reprises, je viens ici, le pasteur mentionne toujours, le pasteur vous rappelle toujours, Jésus revient. Il vous exhorte, il vous met sur votre garde. Il veille sur vos âmes. Vous savez pourquoi? Le pasteur va rendre compte. Le pasteur va rendre compte, c'est pourquoi pasteur a voué Jésus, le pas le monde comment il est l'eau, il pas là-bas. Des fois, il pas là, il pasteur a voué Jésus, mais trop pasteur faut boucher dans toute affaire. Moi, un grand monde fait sembler. Non. Vous êtes à l'église, vous êtes ici dans une institution, on va le monde.
Et pour là, on sont timons. Depuis qu'il y a des gens qui ont voyagé sous son timon, mon Dieu, les moutons qui n'ont pas de pâturage, ou mon berger qui a voyagé sous. Il y a veillé parce que il y a des loups, il y a des lions qui dehors, qui sont des ravisseurs qui apprennent à aller avec vous. Et là, on prend y aller avec vous, je garantis, on va demander pasteur à contre mouton ça. C'est pourquoi le pasteur devrait être vigilant, il surveille, il veille. Des fois, le pasteur ne dort pas la nuit. Des fois, le pasteur pense pour vous. Des fois, le pasteur prie pour vous. Des fois, le pasteur est ici, il est en train de voir. La soeur n'est pas là. Il y a une soeur, il y a un frère qui n'est pas là. Il questionne, il aimerait savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est son boulot. Vous pouvez imaginer tout le travail au pasteur qui est comme ça, et pour dénigrer, pour déshonorer, pour faire coller. Waouh! Le texte nous dit. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec choix et non en gémissant. Voilà ce que j'aime dans le texte. Ce qui ne serait d'aucun avantage. Lorsque le pasteur va content, lorsqu'il n'est pas joyeux pour faire le boulot, ce n'est pas de votre avantage. Oui. Il ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Il ne peut pas écouter le Saint-Esprit. Il ne peut pas voir ce que Dieu est en train de communiquer à son peuple. Il est frustré. Et comme vous savez, quand un serviteur de Dieu est frustré, il ne peut pas entendre la voix de Dieu. Et quand le pasteur ne peut pas entendre la voix de Dieu, qu'est-ce que le pasteur va vous communiquer? Qu'est-ce que le pasteur va vous dire? Il ne peut pas voir, il ne peut pas recevoir la provision de Dieu pour votre vie. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, honorez votre pasteur, priez pour votre pasteur, encouragez votre pasteur, donne à vos pasteurs, donne à votre pasteur un séjour de repos passe. L'église organise, on va te donner une semaine de repos passe. Pas d'appel, passe, repose-toi, ressource-toi, pasteur. Et quand on ne voit pas le pasteur là. Donc le pasteur va là matin. Oh, on va dans l'église, le pasteur va là. Mais des fois, l'église, je vous dis une chose. Si nous besoin de pasteur, nous vivons plus longtemps. Si nous besoin de pasteur, nous restons plus longtemps dans le temps, nous. Après nous nourrir. Après l'apprécier. Après nous valeur. Prends soin, pasteur. Prends soin, madame. Regardez, encouragez, encadrez, parce que nous besoin de rester plus longtemps dans le temps, nous. Amen. Amen. Parce que son bénédiction liée pour nous. Dans la famille, nous aimons les anciens qui étaient là, oui. On va avec grands-parents, ça fait. Nous prenons soin, même si on a une douleur, mais nous voulons rester là. Parce que nous nous jouons dans eux. Qu'en est-il de notre pasteur? Qu'en est-il de ceux qui veillent sur nous, qui nous protègent, qui nous conseillent, qui nous donnent la parole de Dieu? Je vais m'arrêter ainsi. Il y a beaucoup de choses à parler avec vous ce matin. Mais j'aimerais arrêter ici. Honore l'Éternel avec vos biens. Mais n'oubliez pas aussi d'honorer votre pasteur, de supporter votre pasteur. Prie. Prie pour votre pasteur. Il a des contraintes. Le pasteur ne peut pas tout vous dire. Il a des contraintes, il a des défis, Le pasteur a des défis. Et des fois, quand le pasteur vient ici, il doit sourire tout le temps. Mais dans son cœur, il est en train de pleurer. Dans son cœur, il a une douleur. Il a un fardeau. Mais nous, quand on vient ici, on entend, pasteur, j'aimerais avoir un conseil. J'aimerais avoir un conseil. Pasteur, j'aimerais avoir un conseil. Pasteur, j'aimerais te parler. Il est toujours dispo. Mais combien d'entre vous, vous êtes dispo pour votre pasteur? Pasteur, j'aimerais vous conduire. Pasteur, cette semaine, pasteur, je suis disponible à vous aider, pasteur. Qu'est-ce que tu veux, pasteur, que je fasse pour t'aider? Pasteur, je vais conduire pour vous, pasteur. Laisse-moi t'aider, pasteur. Pasteur, j'aimerais t'aider. Pasteur, j'aimerais faire ça. Pasteur, j'aimerais faire ça. Pasteur, tu es en train d'attirer la bénédiction de Dieu sur ta vie ce matin. Honore les serviteurs de Dieu. En honorant les serviteurs de Dieu, on est en train d'honorer Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mon petit Jean-Jean. Nous avons même? Donc, à comprendre, mon petit Jean-Jean. Je voulais simplement dire, moi, pasteur, je ne vais pas te parler. Ok? Je ne vais pas te parler avec vous. Du tout.
Et c'est ça que je me gêne. Parce que m'habitue à prendre l'église. M'habitue à prendre l'église. Mais devant le Saint-Esprit de Dieu. Levez bien pour me dire. C'est la Bible qui parle. Ok? Ok? On a quoi même, s'il vous plaît? Nous avons demandé ça qui peut-être bien doute. Plutôt nous demander le Saint-Esprit. Il va écrire. Amen. Ok. Maintenant, on va terminer. On va chanter pour nous honorer bon Dieu, honorer puissance en Jésus. 70, chant d'espérance créole. Mais avant, tout le monde qui voulait honorer bon Dieu avec bien. Nous dit que le 4 juillet, nous voulons faire une journée de fraternisation ensemble. L'Église a des difficultés financières, il n'est pas capable. Est-ce que nous sommes d'accord que au passé plateau encore, juste pour aider que nous faisons barbecue parce que nous voulons faire. Et pendant que la fête, Jacques Hippolyte a bien chanté pour nous honorer puissance en Jésus, tout en jouant face à terre. Attendez, officiers pour passer plateau pour recueillir offrande pour journée de fraternisation. On a fait ça, on chantait 70 créoles, honorer puissant Jésus, tous les anges, jouer face à terre, pour devenir couronne puissant et couronner les Seigneur, pour devenir couronne puissant et couronner les Seigneur. Peuple choisi dans la Israël, nous que bon Dieu racheté. Donc gloire pour lui qui bat nous ciel et couronner les Seigneur. Donc gloire pour lui qui bat nous ciel et couronner nous Seigneur. Oh,
prier, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement mange et boit un jugement contre lui-même. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Pasteur Darius, prière pour le pain. Nous avons coupé tête nous pour nous capables de prier. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons de ce côté immolé sur la croix pour nous. Actuellement, nous n'avons pas utilisé pain ça. Nous avons demandé souple pour jeter bénédiction. Sous pain ça pour chacun de nous capable de trouver nos sortes de bénédiction. Accordez-nous grâce, nous demandons pardon pour toute faute que nous t'ai fait devant. Moi-même qui compte tout secret qui est dans le cœur, nous-mêmes nous pas connaissons, mais nous-mêmes compte toute bagaille. Et nous prions au nom de Jésus. Ceci est un symbole du corps de Christ, meurtri à la croix pour la rémission de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. 55. Christ immolé sur la colline et cloué sur la croix, méprisé, couronné d'épines, je te couronne. 57. Concert, chant d'espérance.